Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous rappeler qu'il y avait un tirage au sort pour les 2000 abonnés. Il suffit seulement de mettre un commentaire sous la vidéo concernée et le tirage au sort se fera, je pense, semaine prochaine. C'est pour vous remercier. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. Je voulais vous remercier vraiment pour votre fidélité, pour votre soutien, le partage, les commentaires et tous vos nombreux emails. Merci, merci, merci. N'hésitez pas, chers amis taureaux, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information ou si simplement cette vidéo ne vous parlait pas. On va prendre un premier... Hop là. Eh bien... Bon, ça fait un peu beaucoup pour un petit message général, pour voir un petit peu ce qui se passe, quelle est l'énergie pour vous, pour le sentimental, pour ce mois de mai. Allez, bon, ben, j'ai envie de parler. Allez. Taureau sentimental pour le mois de mai. Alors, nous avons l'abondance. Richesse du cœur. On vous dit que ça va être un mois d'abondance. Un mois où vous allez vraiment recevoir de l'affection, de la tendresse, beaucoup de sentiments, que vous allez aussi en donner tout autant. En tout cas, les choses vont venir vers vous. Vous allez pouvoir enfin récolter un petit peu ce que vous avez semé. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de dons de soi, de dons de l'autre. C'est que du bonheur, c'est frais, c'est lumineux et ça vous apporte beaucoup de choses. En tout cas, c'est une richesse du cœur. Vous allez avoir une générosité du cœur, une richesse du cœur qui va vous remplir et qui va vous vraiment vous apporter toute cette joie et être très heureux et très heureux et très heureuse et très fier de ce que vous vivez ou de ce que vous allez vivre. Voilà pour vous. C'est parti. Alors, taureau sentimental pour le mois de mai. Qu'est-ce que nous avons? Alors, le mois de mai. Alors, et la dernière. J'espère que vous les voyez bien. Alors, en deux decks, nous avons la table. Alors, c'est un mois où vous allez être invité, recevoir. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup des sorties. Voilà, vous allez vraiment profiter, vous amuser. Vous êtes vraiment dans le partage. Vous êtes très entouré et vous allez partager des très beaux moments de plaisir, de joie et de bonheur. L'intelligence. La famille, les accidents, le hasard, la fatalité et enfin nous avons le jeune homme. Alors ici, on vous dit vous allez vraiment, vous êtes entouré, vous êtes en famille, les choses se passent bien, vous recevez, on vous reçoit, c'est la joie, le bonheur, des moments de détente, des moments de réjouissance aussi.
peut-être vous fêtez des événements qui viennent à vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien là où vous êtes, hein. Vous êtes vraiment à votre place. Pour d'autres, vous devez vous adapter, hein. Vous devez essayer de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre les proches qui vous entourent, en tout cas, de mieux comprendre la personne avec qui vous êtes, hein. On vous dit de faire preuve d'intelligence et de compréhension, hein. Peut-être que c'est pas évident, mais c'est peut-être pas évident pour la personne qui est en face de vous, hein. Il y a un imprévu qui va venir ce mois-ci et qui au mois de mai et qui va vous bouleverser, hein, qui va mettre peut-être fin à une situation, mettre fin à une relation, c'est possible. En tout cas, il y a une remise en question qui va se faire et c'est inéluctable, hein. C'est nécessaire, hein. Vous ne pouvez pas passer outre, hein. Peut-être que vous avez besoin de mûrir, hein, plus de maturité pour mieux comprendre les choses, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va mettre un arrêt et qui va vous bouleverser, hein. Alors ça peut être une séparation, ça peut être peut-être un déménagement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Pour d'autres, et on vous dit de saisir une opportunité, de saisir une chance. Il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, quelque chose qui va arriver. Il y a une opportunité qu'il va falloir vraiment, là, il faut la saisir, hein, et soyez assez intelligent pour l'accepter, hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau projet de vie à deux, mais vous devez vraiment y réfléchir, mais pas trop, parce que c'est quelque chose qui est là pour vous et que vous devez vraiment prendre à bras le corps, hein. Alors, hop là, on continue. Alors, taureau sentimental pour le mois de mai. On va le remettre à l'endroit. Alors, en dos deck, on a durable. On dit que vous êtes dans une relation stable, hein, solide, hein, qu'il y a assez de force dans votre couple, hein, que c'est vraiment c'est une relation, c'est un projet de vie qui vraiment s'est réussi. Vous avez réussi à trouver une alchimie, à trouver un équilibre et à être serein. C'est quelque chose qui a vraiment, qui fonctionne bien entre vous et vous êtes très heureux et très satisfait de cette relation. Alors non, vous pouvez mettre sur pause, hein, et vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez profiter de vous poser la question. Posez-vous la question avec beaucoup de réflexion et la réponse à votre question, ce sera non. Donc, je ne connais pas la question, mais bon, voilà, je connais la réponse, hein. De bien y réfléchir et de voir un petit peu ce que ça peut apporter, hein, ce non, hein, ce que peut apporter cette réponse négative, hein. Ça peut être aussi un refus, hein, on va voir pourquoi. Alors, il y a un délai. Le printemps, le passé, l'amour, et enfin nous avons l'isolement. Alors peut-être que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, hein, et voilà, et vous
trouvez que ça prend trop de temps et que voilà, le refus peut venir de vous aussi, hein, parce que justement, ça va passer. Ça peut être aussi le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, d'une personne de votre passé et vous n'avez pas du tout, et votre réponse à cette personne-là est négative, hein. Vous ne voulez pas retourner dans des souvenirs du passé et vous voulez plutôt avancer. En tout cas, il y a une ouverture là, c'est le printemps, tout se met en place, il y a du renouveau. Alors peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau projet de vie en tout cas, et vous sortez d'un isolement, vous êtes peut-être replié sur vous. Vous avez beaucoup réfléchi, mais là, ça y est, vous vous lancez. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, mais vous avez été assez patient et patiente pour pouvoir prendre la bonne décision et aller de l'avant. Parce que vous avez aussi envie maintenant d'une relation qui dure. Vous ne voulez plus d'une relation éphémère. Vous voulez de quelque chose de solide, hein, de quelque chose qui soit stable, hein. Donc, d'où cet isolement pour mieux réfléchir. Pour d'autres, vous prenez de la distance parce qu'il y a peut-être eu un refus, peut-être qu'il y a une réponse négative, hein, peut-être que vous avez des sentiments pour une personne et que la personne n'en a pas, hein. Il n'y a pas de réciprocité, donc vous vous isolez, vous êtes dans une solitude, un repli sur vous parce que justement ça vous blesse, ça vous chagrine, hein. Mais on vous dit qu'avec le temps, avec beaucoup de patience, vous allez pouvoir surmonter cela, hein. Pour d'autres, il y a vraiment de l'amour, hein. Il y a un attachement fort, solide. Il y a des liens solides, durables. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Et c'est vraiment que du bonheur. Ça peut être aussi, c'est fort possible que vous allez vivre une histoire d'amour avec quelqu'un du passé, hein, avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, de vos souvenirs. Peut-être voilà, un ex ou une ex, hein, c'est fort possible, hein. Alors Taureau, le sentimental pour le mois de mai. Alors, nous avons en dos deck la sensualité. Oui, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, hein. C'est un coup de foudre qui vous permet, vous étiez peut-être égaré, mais là, vous reprenez espoir, hein. Waouh! Il y a aussi une réconciliation. La tendresse. La prudence, la solitude, la concrétisation, la confiance. Et enfin, nous avons la puissance. Oui, vous êtes dans une relation, hein, et voilà, ça se concrétise, hein, vous progressez à une étape supérieure, hein. Il y a de la confiance, il y a beaucoup de tendresse, il y a une force qui vous unit l'un à l'autre, il y a de la sensualité, il y a plein de jolies choses qui font que il y a beaucoup d'amour et beaucoup de confiance l'un à l'autre, hein. Pour d'autres, il y a de la solitude parce que vous n'êtes pas prête encore à vous engager. Il y a cette fragilité là qui est là. Peut-être parce que vous faites pas assez confiance. Ou alors vous ne faites pas assez encore confiance à l'autre, vous avez besoin de plus de temps pour pouvoir justement avancer avec l'autre, aller de l'avant, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, il y a de la tendresse, il y a du bonheur, hein. Il y a une coup de foudre qui va arriver.
une relation qui va être très sensuelle et qui va vous apporter de la force, du bonheur et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, hein. Les choses se concrétisent, hein. Et en tout cas, il y a beaucoup de tendresse pour ce mois de mai, hein, pour vous, chers amis taureaux. Alors, sentimental pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chance en dos deck. Oser la chance est une opportunité. Donc saisissez cette chance qui vient à vous. C'est un cadeau de la vie, hein. C'est des guides qui vous aident. Alors, relation toxique. Karma. Traumatisme d'injustice. L'homme, le consultant ou la consultante, hein. Tournez la page. Égocentrique. Moi, un grand manque d'humilité. Alors ici, vous êtes dans une relation, pour certains, une relation toxique, hein. Vous êtes avec une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui a un manque d'humilité, qui a un ego surdimensionné, hein. C'est une personne qui n'est pas faite pour vous, hein, qui est vraiment, vous êtes dans une relation vraiment qui vous affaiblit et qui vous rabaisse, hein. On vous dit que vous subissez ce traumatisme. Pour vous, c'est une injustice. C'est injuste parce que vous êtes plein d'amour, plein de sentiments, plein de générosité, et en face, vous n'avez pas vous n'avez pas la réciprocité. Donc c'est injuste et vous allez tourner la page. Vous avez envie de tourner la page pour justement laisser ce négatif, cette personne négative derrière vous, hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation, hein, un lien karmique avec votre autre, hein. C'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur. C'est une chance pour vous, hein. C'est une relation qui est bénie. Il y a beaucoup de messages, d'échanges. En tout cas, voilà, regardez, hein, il y a de l'amour, hein. Voilà. Elle vous aime, vous l'aimez, hein, et il y a une fidélité. Il y a beaucoup d'amour, de fidélité. Une chance vraiment pour vous à saisir, hein. Une relation qui va vous mener loin, qui va vous permettre d'avancer, de vous projeter, hein. C'est quelque chose de karmique, hein, qui est là pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont dans une... Vous allez pour certains tourner la page parce que vous ne voulez pas vivre une histoire qui ne vous convient pas, qui ne vous remplit pas le cœur, qui au contraire, vous ne voulez pas être dans une dépendance affective, ne vivre que pour l'autre, vous voulez vivre à deux, hein, avoir une relation qui vous nourrit tous les deux, qui vous apporte et qui vous élève tous les deux. Vous avez envie d'abondance, de sentiments et de joie et de bonheur, hein. Et ne pas être avec quelqu'un qui est égoïste et qui ne vit que pour lui ou pour elle, hein. Alors... sentimental. Alors, hop là. Et
en deux decks. Persévérer. On vous dit de persévérer, hein, de vraiment persévérer et de croire au miracle, de croire qu'il y a quelque chose qui est là pour vous, qui vous attend. En tout cas, il y a un renouveau, c'est le printemps, les choses, elles s'ouvrent à vous, une nouvelle rencontre, de nouveaux sentiments, de nouveaux projets, hein, et on vous dit que ça va vous transformer. C'est quelque chose qui va vous rendre plus beau, plus belle, qui va vous donner l'envie de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, hein, et de vous sortir de cette peur, hein, cette peur de ne pas trouver l'amour. Hein. Révélation. Hypocrisie. L'amour fou. Pardonner. La demande. Et se protéger. Ben, pour certains, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous avez, voilà, vous avez subi des hypocrisies, des choses qui ont fait que vous n'avez plus confiance, peut-être plus confiance en l'autre, même peut-être plus confiance en vous, ou alors vous vous êtes fait une carapace et là, vous voulez tout checker et ne pas vous laisser emporter, peut-être même vous ne laissez pas cette légèreté de la rencontre et des sentiments. Vous voulez tout mettre dans des cases parce que vous avez peur justement de vous tromper à nouveau ou de revivre la même chose. Hein. Pour d'autres, vous êtes, on vous considère, on vous juge hypocrite ou alors vous êtes avec une personne hypocrite, hein, qui vous ment, qui n'est pas sincère et qui n'est pas du tout... qui n'est pas celle que vous pensiez être. Hein. Peut-être que vous l'apprenez, vous le découvrez, ou on vient vous le dire. En tout cas, il y a une chose. Et pour d'autres, vous avez une révélation, hein, qui vous conseille en tout cas de pardonner à l'autre. Hein. Vous avez compris la chose, vous pardonnez pour mieux avancer. Hein, le fait de pardonner, de déposer ses bagages émotionnels, ça vous permet, vous, justement, de pouvoir évoluer et de pouvoir vivre autre chose, vivre une autre histoire. Ça peut vouloir dire aussi que vous donnez une seconde chance à votre couple. Hein. Et pour d'autres, c'est l'amour fou. Hein, c'est l'amour fou. Et c'est tellement l'amour fou qu'il y a une demande, hein, d'officialisation, une demande à mariage, une demande des fiançailles. C'est que du bonheur pour vous. Hein. On va prendre un message du tarot des anges gardiens pour vous, chers amis taureaux, hein, pour le sentimental pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quel est le message de vos anges gardiens? Ou de vos guides? 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver les chemins du bonheur. On vous dit que c'est bon de pardonner. Je vous le disais tout à l'heure que le fait de pardonner, ça vous allège, ça vous permet d'avancer et de vivre autre chose. Hein. Ça vous apporte cette légèreté, hein, ça vous enlève un poids. Donc c'est bien de pardonner et de se pardonner à soi-même aussi. On peut faire des erreurs, c'est humain. On n'a pas la science infuse, hein, on ne sait pas tout. Donc c'est bien aussi de se pardonner et de se dire que parfois le chagrin fait partie de la vie
et qu'après la pluie, le beau temps. Si vous avez du chagrin, c'est parce que vous avez eu beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour aussi. C'est aussi un sentiment, le chagrin. Et si vous avez du mal à surmonter ces épreuves-là, faites-vous aider par les gens qui vous aiment, faites-vous aider par vos guides, par vos anges. De toute manière, à un moment, vous finirez par trouver le bonheur. Voilà. C'est qu'un mauvais moment à passer, mais après, il y a la lumière qui jaillit et vous allez pouvoir retourner sur le chemin du bonheur et de la joie. Voilà, chers amis taureaux, pour ce tirage sentimental pour le mois de mai. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Profitez de la vie. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.